Voilà, mon intervention a porté sur la présence de Dieu. Je voulais donc parler de la place de la présence de Dieu pour la possession de notre héritage, mais aussi pour faire en sorte que le fait ne s'éteigne pas. La présence de Dieu, c'est assez compliqué parce que Dieu est un Dieu saint. C'est la raison pour laquelle il y a les éléments qui sont absolument nécessaires pour que cette présence soit manifestée dans notre vie. Le premier élément, c'est la soif. Le deuxième élément, c'est l'abandon, c'est disposer. Le troisième élément, c'est la repentance, ça veut dire savoir se mettre en accord avec Dieu. Et le quatrième élément, c'est la foi, ça veut dire croire, accepter ce que Dieu dit. Et cette foi, elle doit être agissante, une foi vivante. Et la présence de Dieu peut nous servir à beaucoup dans nos vies. Premièrement, parce que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et nous avons besoin de sa présence dans notre vie. Nous avons besoin de sa présence parce que c'est lui qui nous guide. Il a dit, je te guiderai, je te montrerai. Donc c'est notre guide. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, nous ne marcherons pas. Donc nous ne ferons pas un seul pas parce qu'il ne savait pas comment pouvoir faire avec ce peuple. La présence de Dieu, elle est nécessaire parce que c'est la source de notre force. Si nous prions, c'est vrai que pour certains, ils trouvent que certains prient beaucoup et tout ça, mais nous prions parce que nous savons que c'est la source de notre force, c'est dans sa présence. Nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes et nous avons besoin continuellement de son aide. Et nous avons besoin de la présence de Dieu parce que c'est notre protection. Et enfin, nous avons besoin de la présence de Dieu parce que c'est elle qui nous garantit la réussite dans ce que nous sommes en train de faire dans notre vie sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, disant à ses disciples, à l'effet de toutes les nations, les disciples, il a dit, je serai avec vous. Parce qu'il savait que c'est une mission impossible sans sa présence. Voilà donc en quoi a consisté mon intervention dans cette conférence. Quel conseil je peux donner pour que le fait reste allumé dans la vie des enfants de Dieu? Déjà, s'ils peuvent mettre en pratique le message qui a été donné, c'est déjà un élément important, mais aussi de pouvoir rester actif. C'est vrai que le temps, les circonstances changent. La plupart du temps, on a tendance à essayer de voir les choses d'une manière logique. Mais nous avons besoin simplement de croire que Dieu contrôle le temps. Vous voyez quelqu'un comme Daniel qui pouvait se retrouver dans la fosse aux lions. Cette histoire ne serait pas une histoire extraordinaire si Daniel avait été dévoré par les lions. Mais Dieu a voulu être avec lui pour qu'on sache qu'il est capable. Quelqu'un a dit que Dieu peut vous épargner du feu, tout comme aussi il peut vous laisser aller dans le feu. Si vous laissez aller dans le feu, c'est qu'il sera avec vous. Donc, je crois que nous devons être très actifs. Mais aussi, un des conseils que je peux donner, peut-être le dernier, c'est de pouvoir, nous avons besoin de la communion fraternelle. Dieu n'a pas conçu la vie chrétienne pour qu'elle soit vécue seule. Et c'est pour ça qu'il a dit que je bâtirai mon église. C'est vrai que quand nous voyons aujourd'hui les bâtiments, on ne sait plus comprendre, mais en fait Jésus est en train de dire je bâtirai ma communauté. Donc c'est une communauté, c'est ensemble que nous sommes capables de nous maintenir et de permettre à ce que le feu de Dieu ne s'éteigne pas. Non. Merci.